Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dans l'ambiance complètement différente par rapport à ma vidéo. Vous vous attendiez peut-être à voir directement ma rediffusion, mais je préfère contextualiser pour ceux qui savent pas et qui connaissent pas ce que je fais aussi sur la plateforme de Twitch. Bah tout simplement, je suis streameuse. Qu'est-ce que ça veut dire streameuse? C'est un petit peu comme la télé, mais sur une plateforme en ligne, c'est la petite application violette tout simplement. Vous pouvez me retrouver avec le pseudo de Drey, 3E, 3Y, 1 tiré du bas. Et sur cette plateforme, on fait principalement de la discussion. Il nous arrive parfois de faire du gaming, mais je préfère discuter. Vous connaissez mon amour pour parler encore et encore. Et donc je voulais mêler tout ce qui était aspect de la santé mentale avec mon univers de Twitch, mais aussi avec d'autres créateurs pour justement ne plus être seule et sortir aussi de ma zone de confort, parce que pour moi, demander à quelqu'un de participer à un de mes projets, c'est un peu un petit challenge, et je me le suis mis pour cette année 2026 de sortir de ma zone de confort. Les gars, vous le savez, c'est ultra méga important à certains moments. Évidemment, on se met pas à mal, mais là, c'était trop bien. Donc ça s'appelle l'émission de la face cachée de vos créateurs, et pour ce premier épisode, j'ai eu l'honneur d'avoir comme invité Leaf, qui fait plusieurs contenus justement sur plein de plateformes différentes. Et de toute façon, je vais vous laisser avec la rediffusion de ce live sur Twitch. N'hésitez pas à me proposer en commentaire si vous avez des idées de créateurs que je peux contacter peut-être. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Que là je voulais faire ces émissions, c'est que montrer aussi que les créateurs, c'est pas que de la création de contenu et tout. En plus, bah toi tu fais t'es beaucoup dans l'humour et tout, surtout là ces derniers temps avec tes clips sur GTA et tout, tes feats. Donc c'est montrer aussi que bah là il y a des petites failles finalement en fait chez tout le monde. Évidemment, ça n'a pas toujours été facile, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas ce qu'on montre sur internet du moins, parce que moi personnellement, et je pense que la plupart des gens préfèrent montrer le côté fun, le côté joyeux, on va dire de nous-mêmes en fait, pas le côté qui aurait pu être pas ouf finalement. Ouais. Donc c'est pour ça. J'ai look le GTA RP hier, c'était très drôle. Ah non mais tes voix en plus sur GTA RP. Là en ce moment t'es en RP sur un truc marseillais, non? Enfin c'est Paris ouais, RP. c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Je joue une Marseillaise en ce moment en attendant que mon premier perso revienne. Ouais, Grace. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Bah, bonjour à tous les petits arrivants. Et je pense qu'en vrai, pour commencer déjà, tu vas pouvoir te présenter aussi, parce que bah il y en a plusieurs là dans ma commu qui te connaissent pas du tout. Ouais, avec plaisir. Bah écoutez, moi c'est Leaf18 ou aka Léaf18 pour ceux qui ont live, parce que maintenant on m'appelle comme ça vu que Zerator a décidé que c'était Léaf18. Donc on va l'appeler comme ça. Moi du coup, en vrai je suis streameuse, plutôt à caractère humoristique, on va pas se mentir, hein, tout ce qui va concerner l'humour du thème alcoolique, ça aussi pas mal. Voilà, pour montrer à quel point j'ai une série sur le Ricard. Voilà, pour vous dire, bon, voilà, sur un bar à Ricard qui, pour le coup, est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette série, on va dire. Et sinon, je fais du GTA RP, on va dire, en jeu. Donc, ouais, Just Chatting, GTA RP, c'est mes sujets principaux. Avant, je faisais du Valo. Mais j'ai arrêté pour les mêmes raisons que Drey. Voilà, la toxicité. Exactement, pour les mêmes raisons. Et ouais, je prenais plus de plaisir, de toute façon, sur Valo. Donc, j'ai pas trouvé ça très utile de continuer. Et je m'amuse beaucoup plus sur ce que je fais là, parler aux gens et le GTRP pour le coup. Ouais. Donc voilà. Et c'est pas longtemps que j'ai commencé. Ça fait 2 ans, ce que je trouve plutôt cool. Et je m'amuse toujours aussi bien. C'est beau, voilà. C'est beau. Ouais, j'ai vu qu'en plus tu faisais de plus en plus par-ci par-là aussi du chatting et tout. Donc ça, c'est bien. Ça change complètement du tout au tout par rapport à Valo et tout, où t'es vraiment centré, en train de tryharder et tout et dans ton truc. Là, ça te sort, clairement. Ça te sort vraiment de tout ça. Je sais pas si à chaque fois t'as mon retour, mais au-dessus, tu vois, il y a les questions avec le petit overlay qui vont se mettre. Dans tous les cas, je vais te les lire, mais c'est juste histoire que tu vois un petit peu le format, comment il est mis. C'est comment tu te définirais déjà au-delà de ton contenu à toi, genre comment tu définis plus IRL aussi. Est-ce que t'es tout aussi drôle que tu parais sur tes streams, ou alors il y a d'autres parts plus... Non, franchement, dans la vraie vie, je suis pareil. Enfin, en fait, je suis hyper dynamique. Je déteste, je reste très rarement en place. J'ai tout le temps besoin de bouger. Et pour le coup, après, je sais pas si je suis drôle, mais en tout cas, mon entourage me dit à chaque fois qu'on passe de bons moments. Donc, on va dire que c'est plutôt pas mal. Et non, c'est vrai qu'en dehors des streams, vraiment, je passe la plupart de mon temps soit avec des amis, soit avec mon copain pour le coup. Ou soit même tout seul, hein, moi-même à moi-même, je me fais rire. Donc, de value pour ça. Voilà. POV, tu mates ton pied à fond le soir, comme ça, avant de t'endormir, tu
tu C'est fais des ça. blagues. Non, je m'amuse avec... Ouais, et puis je m'amuse avec mon chat, genre je me fous de sa gueule et elle se fout de ma gueule, j'ai l'impression, donc c'est drôle, tu vois, j'aime bien. Ouais. Non, en vrai de vrai, je dirais dynamique parce que, enfin, vraiment, je bouge tout le temps. C'est très rare que je sois... Enfin, si je suis fatiguée ou que je parle pas, c'est vraiment parce que je suis malade. Ouais. Bon, si on t'entend Vraiment. pas, il faut un peu... T'es en mode, ok, c'est Ah parce ouais. que t'es Ah malade. non, mais alors si vous m'entendez pas, faut se poser des questions, c'est soit je te fais la gueule, soit je suis malade. Un des deux. Ok. C'est vraiment un des deux. Et là, les streams, c'est à 100%. Du coup, tu t'en fais ton activité principale. Alors, à l'heure actuelle, oui, parce que je suis encore au chômage jusqu'à la fin de l'année. Mais Ok. sinon, non, ça sera pas du tout. Enfin, j'ai mon freelance à côté et même, je pense trouver un petit mi-temps à côté parce que, bah, pour le coup, Ouais. j'ai beau adorer live plus que tout au monde, ça suffit pas pour vivre, malheureusement. J'aimerais, mais malheureusement, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est aussi le cas pour plein de streamers et de streameuses. Mais du coup, bah, voilà, faut que je trouve un truc à côté. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, je fais que ça avec un peu de freelance à côté si besoin. Ok, là tu te focus, t'en profites cette année et tout. Ouais. Si tu devais résumer ton parcours en quelques mots, ce serait quoi? T'as dit que t'as commencé il y a 2 ans, du coup. Ouais, Ça, en tu- vrai, je pense, je dirais atypique. Atypique. ouais. En vrai, enfin, ou inattendu. Parce qu'en vrai, de vrai, enfin, moi, j'ai fait ça vraiment pour le fun. Je m'attendais vraiment à rien du tout. Mais je Ouais. pense que c'est le cas aussi, ça, encore une fois, de beaucoup de gens. Je pense pas que tu te lances directement en te disant, ça sera mon job. Enfin, si, il y en a Ouais. qui le font. Mm. Qui disent, ok, je veux être streameuse, je serai streameuse. Moi, j'avoue, je me suis lancée en mode one again, salut, bonsoir, j'arrive, enchantée, c'est moi. Vraiment, je suis arrivée comme ça. J'ai toujours fait comme je pouvais, nature peinture. Si ça marchait, bah ça marche. Si ça marchait pas, c'est comme ça et je continue ou je m'amuse. En fait, moi, le but, c'est vraiment, j'adore tester des projets, des nouveaux Ouais. trucs. Parce que c'est vraiment ce que j'aime en fait. Pour moi, Internet, c'est ça, c'est de la création de contenu en fait. Moi, c'est vraiment ça. J'adore créer, et que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, quoi, des choses, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, go, je teste, tu vois. Et si ça marche, tant mieux, quoi. Mais C'était je m'attendais à quoi- rien. C'était sur quoi ton premier stream? Alors, mon premier stream, c'était avec ma meilleure amie. Parce que du coup, je n'osais pas lancer le premier live toute seule. Ça me terrifiait, genre de me dire, ok, genre, je vais passer à la caméra tout seul là, non. Du coup, c'était avec Lauriane, ma meilleure amie, qui est tout le temps Oui. qui est souvent sur les streams avec moi, qui est modératrice aussi aujourd'hui. On avait joué à soit Fall Guys, soit à un jeu d'horreur qui s'appelle Démonologiste, un des deux. Mais genre, Ok. rien à voir. Mais c'était drôle, on avait bien ri, mais genre, on avait fait un live de 1 heure, quoi, un truc comme ça pour tester. Et c'est très drôle. Ouais, au moins t'étais pas là à parler toute seule et tout. En vrai, ça c'est le stress. Hein, Non, quand tu te après- lances sur Twitch. Ouais, c'est ça. Puis après, pour le coup, j'avais de la chance d'avoir mes 3 amis. Donc j'étais moi, 2 amis et le bot, tu vois. Donc Ah ça oui, va, j'étais oui. pas toute seule. Mm. J'avais 2 amis qui étaient là, qui parlaient dans le chat, qui rigolaient avec nous. Ouais. Donc j'avais pas un chat vide. J'avais quand même 2-3 personnes de mon entourage, donc c'était cool. Ouais, parce que des fois c'est stressant pour plein de personnes de se lancer sur Twitch quand ils veulent même pas en parler à leurs potes et qui voient juste un spec ou 0 spec affiché. J'avoue que ça c'est dur. Ah bah quand c'est tu- pas Au début, facile tu parles hein, en solo. effet. Hein. Ouais. Clairement. C'est assez compliqué en vrai pour tout le monde de se lancer au début parce que surtout que là il y a beaucoup de gens qui sont lancés pendant le Covid et que du coup ces gens-là ils ont eu Ouais. énormément de gens dès le début en fait. Rien que 5 personnes, enfin, ça reste énorme en fait quand on regarde 5-10 personnes pour beaucoup de gens. Et Oui. c'est vrai que c'est compliqué au début, hein. C'est pas facile, hein. Franchement. Faut du courage de se dire bah ok je vais parler tout seul face cam quoi, et surtout Ouais. que faut vraiment que même pour ceux qui commencent les streams parler même si vous êtes tout seul, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un arrive, bah au moins Il va la accrocher, personne... genre, il va pas vous voir C'est ça. mou comme ça et se dire ouais, non, c'est pas intéressant, je passe à autre chose. Bah c'est ça, moi j'avoue que personnellement quand je passe sur la chaîne des petits streamers, enfin, instantanément faut qu'ils parlent quoi. Ouais. S'il se passe rien, qu'ils parlent pas, je vais pas rester et je vais pas regarder. Ouais, Donc, mais c'est vrai que normal. c'est dur. Normal. Bonsoir à tous. Genre, il y a plein de personnes de ta commu qui Oui. sont passées. Salut, Coucou tout le salut monde. Spoonie. Bonjour, bonsoir. Que vous allez bien. Voilà, on va passer dans le sujet. Donc, à quoi ressemblait la toi du collège avant que ça devienne compliqué, avant ton harcèlement du coup? Ouais, en vrai, moi j'étais quelqu'un de très très réservé, on dirait pas comme ça, mais enfin du coup ça m'a tout débloqué aussi d'après derrière. Mais c'est vrai qu'au départ j'étais quelqu'un d'assez réservé, toujours par contre hyper active. Hein. Depuis que je suis gamine, je suis hyper active à mort. Oula, wesh ma cam qui est fou. Même la cam, elle était en mode ouais, je confirme. Elle panique. Je te jure. J'ai toujours été quelqu'un de très dynamique, mais j'osais pas aller vers les gens au début.
Du coup, c'est plutôt les gens qui venaient vers moi parce que j'étais assez dynamique, sauf que pour le coup, j'attirais pas forcément les bonnes personnes. Parce que Ah aussi, ouais. après, quand j'étais surtout quelqu'un de très, comment on appelle ça, studieuse au Ok. collège. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu, enfin, mon père qui était à fond derrière les études, qui me disait, bah, tu dois ramener des bonnes notes, tu dois ramener des bonnes notes. Et c'est vrai que c'était un peu, bah, pour le coup, j'étais première de ma classe souvent, j'avais de très bonnes notes. J'étais très Ouais. studieuse. Mais c'est vrai que du coup, et très sportive aussi. Mais voilà, après, il y a eu de Ça- l'harcèlement qui a fait que ça a changé, quoi. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, ça a fait. Ça a complètement changé au niveau. Enfin, déjà, de ta confiance en Je toi, pense. peut-être. Tout a Oui. changé. Vraiment, ma personnalité. En vrai, je pense que vraiment, ce que j'ai subi, on en parlera après, mais ça a vraiment, pour le coup, tout changé. Sauf, je dirais, bah, mon dynamisme qui est resté. Oui. Mais ça a changé beaucoup de choses, ouais. Je vais juste zapper cette question vu que tu as déjà dit à quoi ça ressemblait ton début de parcours scolaire, donc studieuse. Ouais, je suis un peu pipelette, je parle beaucoup. Je réponds pas, je dévie. Non mais c'est tant mieux parce que justement moi à chaque fois je me répète dans les questions et tout mais c'est fait exprès parce que des fois il y a des personnes qui ont du mal à aller trop dans les détails et tout donc là c'est cool. Donc t'étais Ouais, y a pas plutôt de à l'aise à l'école ou un peu en décalage? Je dirais en décalage parce qu'en vrai, j'aimais pas les mêmes choses que tout le monde déjà. J'étais Ouais. quelqu'un qui adorait les jeux vidéo et Mm, regarder des vidéos YouTube. Et pour l'époque, c'était très mal vu j'avoue. pour le coup. C'est vrai que, parce que bah, du coup, je sais pas s'ils savent, mais j'ai 24 ans, je suis une demi-1, je vais avoir 25. Donc du coup, à l'époque, en 2001, c'était encore les débuts de YouTube. Et du coup, c'était très rare les gens qui regardaient ça, qui jouaient aux jeux vidéo. Et Minecraft, bah, t'étais là, tu dis, ouais, je joue à Minecraft, bah, on te regardait trop mal. Et même Ouais. en sport, je faisais du foot. Donc en fait, on me voyait énormément comme un garçon manqué pour le coup. Ouais Et ça c'est je m'en vraiment les cachais pas, hein, clichés. moi ça m'allait. Mais après, en fait, la moquerie derrière, c'était. Parce que moi, ça m'allait très bien, je m'en fous, tu vois. J'aimais ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas trop facile après par la suite. Ouais, mais t'arrivais quand même à assumer que tu kiffais ça et t'étais en mode ok je continue de kiffer les jeux vidéo et le foot. Ouais, par contre, j'avais un caractère qui faisait que moi, genre, c'était hors de question que je déteste ce que j'aime en fait, hors de Ouais, question. ok. Donc à quel moment tu sens que ça commence à basculer? Ça a été en quatrième. Pour ma part, en gros, j'étais amie avec ce qu'on appelle les plus populaires du collège, Ouais. W. Et en fait, elles étaient copines avec moi pour des raisons qui n'étaient pas forcément très cool, qui étaient bah, les notes. Ouais. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué parce qu'elles me demandaient de faire leur DM, de faire leur contrôle, ce que je faisais. Au début, par gentillesse, parce que je me suis dit, bah, c'est normal d'aider les gens, tout simplement. Donc, par exemple, les devoirs maison, je les faisais chez moi. Et derrière, Wow. je les faisais pour elles, en fait. Et après, pareil pour les projets de cours. En gros, quand on était en groupe, bah, en fait, elles me laissaient tout faire. Et je leur préparais même leur speech qu'elles devaient dire. Ouais. Et après, je pense que là où ça commençait à devenir vraiment plus grave, ça a été, je portais leur cartable. Et du coup, je mettais là, j'avais mon cartable et deux autres cartables, en fait, pour les aider. Et sauf que Putain. bah, après, ça devenu de plus en plus grave, au point même santé, puisque du coup, ça m'a fait une scoliose de porter autant d'affaires, Bah oui. normal. Surtout les La- sacs des collégiens. Oui, c'est C'est les pas des sacs gros de... sacs. Ouais, on ressemble à des tortues quand on est au collège. Ouais, c'est ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas les tablettes qu'aujourd'hui les jeunes ils ont. Ouais. Donc c'était vraiment tous les bouquins. Tu te ramenais tes 5 6 bouquins parce que tu avais histoire, maths et tout, tu avais tous les bouquins. Mais ouais, non, on va dire, vraiment. Bah, limite, toi, je le vivais en mode, bah ok, elles sont contentes, elles sont gentilles avec moi et tout. Mais en fait, au fond, elles m'utilisaient juste, tu vois. Et même, ça pouvait aller jusqu'à de la drague pour mecs. Tu vois, il y a des mecs qui se rapprochaient de moi. Je pensais que j'étais intéressée, enfin, du moins qu'ils étaient attirés par moi ou intéressés par moi, surtout quand t'es gamin, bah, tu te découvres un peu. Oui. Et en fait, bah, absolument pas. En fait, ça venait vers moi pour atteindre les Attends. filles les plus populaires. Putain. C'était souvent comme ça. Pareil pour l'amitié, en fait. Beaucoup de gens étaient amis avec moi juste parce que je traînais avec ces filles-là. Et c'est vrai que c'était quelque chose, quoi, tu vois, à l'époque. Ouais, bah, surtout à ces âges-là et tout, quand t'es en période de Mm. construction et que finalement, en fait, on te laisse aussi imaginer un petit peu que finalement, en fait, c'est comme si l'amitié, ça s'achetait, entre guillemets, en fait. C'est un peu ce qu'on te fait croire à ce moment précis. Bah, pour le coup, ouais, j'ai toujours eu cette envie d'être bien vue. Ouais, J'avais beaucoup de peur pour le coup, à cause de qu'on me dise, bah ouais, c'est pas normal que t'aimes les jeux vidéo, que t'aimes le foot et tout. Malgré le fait que je voulais toujours kiffer ça, j'avais toujours cette envie de vouloir plaire aux gens, euh, ouais, plaire à tous. Et pour moi, je devais, pour faire ça, faire ce qu'on me demande. C'est con, mais ouais, c'était ça, quoi. ouais, pour toi, c'était important. Et, Ouais. mais sur ça, est-ce que aussi il y avait une part de
enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce qu'elle te menaçait en te disant oui, il faut que tu portes mon sac pour, enfin, en échange de ça, ou alors si tu fais pas ça, c'est que t'es une mauvaise amie, ou vraiment juste elle te Alors, demandait et toi t'acceptais direct. au début, j'ai accepté direct. C'était pas, enfin, elle me disait rien parce que, enfin, je pensais que c'était l'amitié, tout simplement. Ouais. Sauf que quand j'ai commencé, enfin, quand elle voyait que je commençais à un petit peu décliner certains trucs, etc., Mm. là, ça a commencé à être de la menace. Et derrière, bah, du coup, ça s'est enchaîné avec de l'harcèlement. Mais oui, Ouais. non, après, ça a été de la menace sur des choses, ouais, en effet. Putain, ouais. Ça, c'est horrible, horrible ce genre de choses. Donc, est-ce que tu te Ouais, bah, souviens c'est. du moment précis où là tu t'es dit, ok, c'est. J'arrête, c'est pas possible, c'est un problème en fait. Ouais, je m'en souviens. En fait, c'était lors d'un contrôle des SVT, c'est hyper précis. Mais Ouais. en gros, enfin, c'est un peu pour le coup le genre de choses que tu te souviens un peu toute ta vie. Mm. Mais on était en SVT à un contrôle et en fait, elles n'avaient pas révisé du tout et elles voulaient que je leur passe. Du coup, en gros, enfin, on voulait faire une technique qu'on avait eu un peu l'habitude de faire, c'est que moi, je réponds un peu à tout et je leur passe. En fait, derrière, tu as une feuille. Enfin, je sais plus ce qu'on faisait, mais je leur passais une feuille avec les réponses. Je sais plus exactement comment j'avais fait. Soit je devais réécrire sur du brouillon parce qu'on avait le droit, soit sinon, vous savez, on peut des fois, vous mettez une feuille en dessous, c'est fin, quand on écrit, ça transperce et du coup, on Ah peut ouais. avoir. Voilà, c'était un peu ces trucs-là. Et du coup, je leur passais. Et en fait, la prof, elle avait expliqué que, en gros, attention à la triche, forcément, comme d'hab. Mm. Je l'avais fait. Et en fait, pour le coup, quand on avait eu comment dire, la réponse, hein, la note quoi, à la fin et qu'elle nous rend les copies, j'ai eu 0. Ah Et ouais. en fait, parce que du coup, j'ai triché. Pour elle, elle pensait que la prof, c'était moi qui avais triché. Et du coup, j'ai expliqué que pas du tout. Et donc, j'ai paniqué parce que je voulais pas avoir un 0. Tu vois, moi, en plus, comme j'expliquais, mon père était assez à cheval quand même là-dessus. J'avais littéralement peur de me faire défoncer par mon daron Oui. si je ramenais un 0. Et du coup, bah, en fait, j'aurais expliqué que c'était pas moi, que j'avais pas triché, mais sauf elle me regardait en mode, bah, si tu dis que c'est nous, littéralement, t'es Ouais. morte, quoi. Donc, j'ai rien dit. Et c'est là où je me suis dit, c'est stop, c'est trop. Et donc, j'étais allée les voir et j'avais dit, les filles, je veux plus jamais faire ça. C'est hors de question, j'arrête. Et ça a commencé à partir et j'ai commencé à dire non au DM. Et ça a parti, enfin, et après, au fur et à mesure, et c'est parti de là, ouais. Ah wow. Ouais, c'est. Et au moment où t'as dit non, on arrête directement, elles ont arrêté de te parler. Non, Ou pas du tout. alors. Au début, bah, au début, donc après, je sais plus trop exactement quand c'était passé, mais je sais très bien qu'elle me continue à me parler en mode très hypocrite. Ouais. Et derrière, parce que je pense qu'elles essayaient de voir si elle pouvait quand même gratter des petits trucs sans forcément la triche. Parce que du coup, il n'y avait pas que ça. Je portais leur cartable, je devais les attendre tout le temps. Enfin, c'était. Et puis, en fait, à l'époque, il faut savoir que pour le coup, j'avais une très très belle maison parce que mon père a une bonne situation. Et du coup, Ok. je vivais dans une maison avec piscine. Et en gros, bah, Ah, par généralement, ça venait tout le intérêt. temps chez moi. Voilà, ça venait très souvent chez moi même pour faire des soirées pyjama ou pour aller à la piscine l'été, ça squattait chez moi en fait. Parce qu'elles n'avaient pas de piscine. Ouais. Et du coup, c'est vrai que. Et puis même, j'ai acheté aussi, par exemple, des fois, à l'époque, quand on traînait dans mon petit village, il y avait un truc de sandwich le midi. Et ça m'est déjà arrivé de leur payer des trucs par gentillesse. Et en fait, elles en profitaient. Donc au début, elles cherchaient, on va dire, ce truc-là de, OK, si elle nous donne plus pour les contrôles, peut-être qu'elle va faire Pour les autres autre chose, trucs. tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Donc au début, non, non, ça s'est pas arrêté du tout au tout, en fait. Ouais, Ça a été plus toujours loin, là en à gros. chercher et à gratter. Ouais, c'est ça. Bah après, ça allait super loin, mais j'imagine qu'on va en venir. Mais ouais, ouais, non, ça a été. Ouais. Ça a Alors, pas été. Enfin, ça a été comme ça, quoi. ouais. Au niveau de l'impact sur tes notes et ton parcours scolaire, donc ça a eu quoi comme impact en vrai? Bah pour le coup, je stressais tout autant de me faire niquer à la maison. Donc pour le coup, au début, j'avoue que je ramenais quand même des bonnes notes. Ça a été plutôt à la fin de l'harcèlement, Ouais. quand tout s'était arrêté, qu'il y a eu tout, enfin, ça allait loin, etc. C'est là où, et du coup, donc mon harcèlement a duré de la quatrième à la fin de troisième. Donc début quatrième, fin de troisième, ça a duré 2 ans. Ouais. Parce que c'est pas juste un mois, c'est vraiment sur 2 années. Et en fait, c'est au lycée, quand je suis arrivée au lycée, que là, mes notes sur certaines matières ont commencé à dégringoler parce que j'avais plus envie de faire d'efforts, en fait, tout simplement. J'étais fatiguée de tous les efforts que j'avais fait au collège, pour le coup. Oui. Et du coup, j'en ai eu marre, ouais.
Ouais, ça t'a fait complètement décrocher, en fait. Ouais, bah sur des matières comme les maths, la physique, qui étaient des matières que quand j'étais au collège, j'aimais bien, même si j'avais des difficultés, j'ai totalement arrêté. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, on passait de moyenne au collège à du 18, 19 de moyenne, en seconde, ça allait, mais ça a été genre, j'ai fait du 7 de moyenne, bac, j'ai eu 7 Ouais. et tout. Ouais, ouais, sur ces matières-là, ça a chuté, quoi. Et j'avais Ouais. plus envie de faire d'efforts, en fait. Du coup, Ouais. bah, là où ça marchait, c'est sur des matières où j'avais des facilités, quoi. Et qu'est-ce Complètement. que ça a influencé tes choix d'orientation par la suite, au niveau scolaire, du coup, est-ce que ça a fait que, du coup, t'avais une idée en tête et qui a fait que, du coup, tu t'es rabattu sur autre chose ou... Bah, ça a pas trop impacté sur ma vie derrière parce que, bah, en fait, tu vieillis et puis après, enfin, il faut aussi savoir passer à autre chose pour le coup. Ouais, Donc, je dirais que non. Là où ça a impacté, ça va être plus sur le comportement plutôt que sur les choix d'orientation. ouais. Parce que c'est la prochaine question de suite, si tu t'es renfermé dans certaines choses ou sur toi-même. Oui, ouais, ouais, complètement. Bah déjà, il y a eu le foot qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là. J'y allais souvent, j'y allais 3 fois par semaine, je faisais tous les matchs Ouais. parce que c'était un peu mon moyen on va dire, de m'évader. Et pour le coup, les vidéos YouTube, surtout les vidéos Minecraft avec, du coup, par exemple, notamment Mr. B-Boy, c'est pour ça que je suis autant fan de ce gars, Ouais. parce que c'est vraiment un des YouTubeurs qui m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que du coup, là aussi, je pourrais dire que ça a un peu impacté, c'est qu'aujourd'hui, si je fais Twitch, c'est parce que je sais que pour moi, les vidéos YouTube et tout ce... Enfin, il n'y avait pas encore de Twitch, mais les vidéos YouTube, ça m'a aidé à sortir de ça et à me mettre dans une bulle et à me faire du bien pour le coup. Donc je pense que si c'est lié aujourd'hui à vouloir aussi faire du Twitch, maintenant Ouais. dire que j'ai fait tout ça pour ça, non. Mais ça y a assez à jouer, bien sûr. Ouais, ça contribue peut-être à une part de toi, de toi enfant, la petite Léa enfant, qui se dit ok, genre je suis la personne qui finalement en fait je regardais un petit peu derrière l'écran et peut-être que bah, c'est ce que tu peux procurer à Ouais, des bah, jeunes. c'est ça. Bah, quand je reçois des messages des viewers qui me disent, bah, Léa, tu changes ma vie, enfin, je suis dans une période horrible de ma vie, ça fait du bien de regarder tes streams. Ouais, Bah, j'avoue que c'est le prime, quoi. Je préfère 100 fois avoir ce genre de message que d'avoir, ça vaut tout l'argent qu'on peut me donner, pour le coup. ouais. Franchement, 100%. J'ai Et même pas de doute là-dessus, quoi. t'en as beaucoup des messages de ce type-là? Ouais, franchement, j'en ai eu pas mal, même encore là aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens qui me le disent et à chaque fois, j'ai envie de lâcher ma Ouais, larme parce que je me dis, bah, moi, à l'époque, j'étais un peu à leur place, donc je comprends, tu vois. ouais. Ouais, c'est beau justement de terminer un petit peu, genre tu sais, de faire la boucle et tout, à chaque fois de se dire ok, Ouais, là je suis finalement aussi cette personne qui rend le sourire à des personnes. complètement, Donc à ce moment-là, carrément. mentalement, tu te sentais comment? Bah, pour le coup, sur la période où j'étais harcelée, ça a été un enfer parce que, en fait, il se passe plein de trucs dans ta tête. Déjà, il faut savoir que donc, quand je disais non, il y avait de la menace. Donc, il y avait de la Mm. menace physique et de la menace morale. C'était le début en plus des réseaux sociaux, donc notamment de Messenger. Ouais, J'ai été harcelée du coup sur Messenger où, enfin voilà, en gros, si tu fais pas ça, on va lancer les rumeurs que tu as sucé 12 mecs dans les toilettes. Si on fait ouais, pas ça, il y avait des mecs qui s'y mettaient en mode tu m'envoies une photo de ton soutif pour que si tu me le fais pas, je dis à tout le monde que tu as sucé tel, que tu as fait l'amour à tel, ou que tu as frappé ça, ou que tu as fait ci. Ça en venait jusqu'à même du coup ouais, de l'harcèlement sexuel, entre guillemets, puisque ça vous me ouais. demandait des photos de moi, déjà à cet âge-là, dénudée, etc. Horrible. Ouais, non, c'était un enfer. Et après, du coup, ça, pareil, en cours, quand il y avait les profs qui regardaient pas ou qui s'absentaient 2 minutes, ça me lançait des chewing-gums ou des boulettes de papier dans les cheveux. Ouais. Après, je pense le moment le plus grave que j'ai eu, ça a été qu'on m'a frappé dans des vestiaires de femmes. Donc, on Oh m'a pris putain. la tête et on me l'a frappé contre une poignée de porte. Donc, ça m'a ouvert l'arcade. Et là, en fait, t'as peur. Et en même temps, euh, en fait, tu sais, enfin, j'avoue que c'était un peu genre trou noir. J'étais en panique. Je me souvenais pas vraiment de. Enfin, j'ai l'impression d'être vide, en fait. Et ça me faisait beaucoup de peine. Et franchement, ouais, non, ça a été dur. Ça a été dur. Et enfin, franchement, quand t'es gamin et que tu t'es comme ça, tu te dis. Bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça va être plus tard, en fait, tu vois? Oui. Genre, qu'est-ce qui se passe après? C'est pour ça que derrière Minecraft, tous ces jeux-là m'aidaient, parce que ça m'évadait énormément de la réalité, en fait, tu vois. Ouais, ça a été ton Donc, mais ouais, monde.
Ouais, surtout Ouais, c'est ça en fait. à ces âges-là, t'as l'impression que finalement, genre, comment tu vas t'en sortir, comment tu vas faire tout ça. T'en as parlé à quelqu'un ou pas du tout? Non, j'en parlais pas parce que du coup j'avais cette peur de décevoir Ah constante. ouais. En fait, je pense que le mot qui revient le plus de ce que je ressentais, c'était la peur au collège de me faire frapper, de me faire harceler, la peur en rentrant chez moi de pas rendre fiers mes parents, tu vois. Et ça, c'était un Ouais. enfer. De dire bah putain, tes parents ils sont là. Ils donnent tout à leur fille pour que ça se passe bien et tout. Et moi, j'avais peur de les décevoir, tu vois, de leur dire, bah, désolé, mais votre fille, bah, elle est harcelée, quoi, tu vois. Donc, c'était, Ouais. ouais, non, c'était une peur constante. J'en parlais pas. Et pour le coup, j'avais pas d'amis parce que, en fait, il y a quelques filles qui me disaient courage à toi. Mais ces gens-là, ils avaient peur de se faire harceler à leur tour, en fait. Donc, pour le Oui. coup, et j'ai des copines qui m'ont, enfin, du coup, Lauriane notamment, qui s'est toujours excusée de pas avoir pu m'aider à l'époque parce qu'elle-même se faisait harceler pour le coup, elle sur son poids et elle pouvait pas, en fait, tu vois, c'était un enfer. Donc, en fait, c'était super dur parce que personne m'aidait et j'osais pas en parler. Et j'avais essayé d'en parler à une prof qui, pour le coup, avait fait un move horrible, même si ça partait d'un bon sentiment. Mais elle avait, en gros, j'ai pleuré en cours. Ouais. Enfin, pour le coup, c'était trop de nerfs. Et je me souviens, j'ai pleuré. Elle m'a dit, là, viens Léa, on sort. Donc on était en plein cours. Elle me fait sortir et elle me demande qu'est-ce qu'il y a. J'ai osé lui dire que je me faisais harceler. Ouais. Elle est rentrée en classe. Elle m'a assise. Et là, elle a tapé 3 fois sur le tableau. Elle a dit, écoutez, maintenant, ça suffit. Vous arrêtez d'harceler votre camarade. Mais c'est horrible parce que du coup, tout le monde me dévisageait, tout le monde s'est Mm. tourné vers moi, tout le monde m'a regardé. Et ceux qui me harcelaient, déjà, ils ont senti ce truc-là d'encore plus d'être fiers de ce qu'ils faisaient parce qu'ils se sont dit, bah regarde, Ça t'atteint. elle doit aller, ouais, en parler à à des adultes parce que c'est miskin, quoi, tu vois. Ouais. Et en plus, ça leur a donné encore plus envie derrière de continuer ça leur a pas fait peur, tu vois. Donc, C'est... c'était pas facile, tu vois. Non, bah Et non. elles ont pas eu, sur le coup, elles ont même pas eu d'heure de colle ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que il faut savoir qu'en plus, c'était très peu puni à l'époque, le harcèlement. Oui. C'était En pas fait, puni, quoi. j'avoue, on avait moins de campagnes de ce type-là. Moi aussi, je suis une Ouais. 2001 et tout, et pour avoir vécu aussi des trucs pas faciles et tout, collège et tout, il y avait rien du tout. Hein. Même les Ouais, professeurs, j'ai ouais, l'impression c'était qu'ils étaient pas. complètement aveugles par rapport à ça. Alors que maintenant, il y a quand même plus de... Enfin, il y a quand même un peu plus d'attention, je pense, dans certains établissements, mais il y aura toujours des endroits où je pense que ce sera encore le Ouais, bah, c'est néant ça. vis-à-vis de tout ça. C'est compliqué, hein, bien sûr, mais c'est pour ça, après, faut vraiment parler. Moi, enfin, je sais que ça a été dur et c'est pour ça que c'est un peu enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire d'en parler, Oui. évidemment. Mais pour le coup, il vaut mieux que tout prendre sur soi. Je sais que moi, j'étais vraiment pas bien et en plus, j'avais honte de moi-même, du coup, parce Oui. que enfin, d'avoir peur comme ça, c'était un enfer. Donc, genre, limite, moi-même, j'avais envie de me frapper parce que c'était pas normal que j'agissais pas, en fait. Ça me mettait hors de moi. C'est horrible parce que enfin, du coup, ça devient, c'est vraiment en fait toi qui es victime qui finalement a le plus honte et qui veut même pas Ouais, en parler parce que t'as peur finalement, comme tu disais, de décevoir tes parents alors que en vrai tes parents ils auraient jamais été déçus, au contraire ils non, bien sûr. t'auraient protégé. À l'heure actuelle ils le savent du coup. Ouais, alors du coup, en gros, c'était sur la fin de la troisième. En fait, ma sœur a un soir mon téléphone traîné Ouais. et ma sœur a, je sais pas ce qu'elle fait, elle a dû taper l'écran et voir. Et j'avais pas de mot de passe, j'avais pas de code et tout. Et en fait, elle est tombée sur les conversations Messenger et parce que du coup, en fait, il me mettait dans le groupe et m'harcelait dans le groupe. Donc en fait, il faisait exprès que je voie les messages. Donc ça disait ouais, Léa, enfin ça, c'est des insultes sans nom ridicules, tu vois. Ouais. Mais ça me mettait au plus bas. Et en fait, elle a vu ça. Et là, ni une ni deux, elle a débarqué dans la chambre. Elle dit, écoute-moi bien, maintenant tu me dis. Et pour le coup, celle qui m'a fait enfin, sortir de ça, c'est ma sœur. Quand elle est tombée dessus, elle est hors de elle. Hors de elle. Et c'est Ouais. elle qui a pris les choses en main, qui a dit, OK, déjà, première chose, demain, à la fin des cours, parce que du coup, j'ai une grande sœur. Demain, à la fin des cours, je viens avec des potes et on va voir la directrice de l'établissement. Elle avait pris en photo tous les screens, elle avait imprimé à l'époque les screens sur des papiers. Ouais. Enfin, elle avait tout fait, quoi. Elle avait pris les noms des filles, elle avait tout pris. Enfin, vraiment, ma sœur, c'est toute ma vie, Dossier, enfin, vraiment ouais. entier. Ah ouais, c'est ma sœur, elle m'a Incroyable, sauvée vraiment. hein, à ce moment-là. Et en gros, elle était allée voir la directrice et elle a tout montré en fait. Et du coup, la directrice les avait convoquées. Elles avaient eu qu'une heure de colle. Un truc ridicule, quoi. Oh putain. Et interdit pour le coup. Enfin,
que si je venais me replaindre, ça pourrait aller plus loin et tout. Mais ouais, c'était pas ça. Et après, ma sœur a dit à ma mère est venue me voir, elle est venue me parler et tout. Et mon père a été le dernier mis au courant parce que je voulais pas qu'il soit au courant, parce que c'est celui que j'avais le plus peur de décevoir. Parce que moi, il faut savoir que j'ai toujours voulu rendre mon père fier. Et du coup, ça a été celui qui a été le courant plus tard des choses les plus graves. Mais même plusieurs années après, il a été mis au courant de certaines choses, notamment du gars qui m'avait demandé un soutif en photo, parce que donc il faut savoir que je l'avais fait, pas sur moi évidemment, mais sur le sol. Parce que bah, quand t'as peur, tu le fais. Oui. Et du coup, la photo avait été envoyée. Et pour le coup, j'avais paniqué. Et mon père l'avait, je sais plus, je crois, j'avais dit à ma sœur, mon père l'avait su. Et du coup, il avait attendu à la sortie, mon père, le gamin. Il l'a chopé par le callback. Il fait maintenant, écoute-moi bien, tu me donnes ton téléphone. Et tu supprimes cette photo devant moi et t'appelles tes parents. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, mon père avait dit à ses parents du gamin, ouais, votre gamin, c'est un grand malade mental. Bah Écoutez-moi oui. bien que s'il arrête pas, c'est moi qui va virer votre fils, en fait. Je m'en bats les couilles. Ah, mon père, il s'en est battu les couilles derrière. Bah oui, bah, en plus Mais pour un par contre, père, ouais, ça a été compliqué. Mais par contre, pour les trucs les plus graves, il a été au courant bien plus tard, parce que bah voilà, il y a eu même, elles ont voulu que je me suicide, hein, donc ça a été loin. Elles voulaient vraiment que je monte en haut du collège, du toit et tout, ça a été super loin. Et ça, ils l'ont appris bien après. mais et ces personnes, par exemple, à l'heure actuelle, t'as pas du tout de contact avec. Non, alors j'ai plus tout de contact avec. J'ai su si certaines choses par des amis qui connaissent encore, parce que c'est un village, donc forcément tu te connais. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime bien dire que le karma, les gars, dans la vie, ça fait beaucoup. Ah oui. Il faut c'est pas, sûr. attention, je me réjouis pas du malheur des autres, il faut pas. Mais j'avoue que elle, ça m'a fait plaisir d'apprendre certaines choses. Et mais voilà, après, ça me fait rire que une des filles qui m'a harcelée totalement, elle est devenue infirmière. Et je trouve ça grave qu'aujourd'hui, enfin, tant mieux pour elle si elle essaye de faire du C'est un bien. métier. Mais à l'époque, ça a été dur de me dire, ouais, aujourd'hui, tant mieux, parce qu'il en faut. Hein, et puis même, tant mieux si, et si elle fait du bien autour d'elle. Et c'est surtout qu'en plus, moi, je suis pas quelqu'un de rancunière, on va dire. On va dire qu'avec le temps, j'ai appris à pas à pardonner, mais à oublier et à passer à autre chose, tu vois. Mais à l'époque, quand j'ai su qu'elle devenait infirmière, j'ai bien ri, quoi. Ouais. J'ai bien ri. Parce que c'était un peu un comble. C'est assez ironique, quoi, comme situation. Enfin, généralement, le Ouais, c'est ça. caractère pour faire pour être infirmière, oui, c'est aider son prochain, être dans le social, être safe. Ouais, c'est Du ça, coup, alors tout que ça a l'inverse été... de la personne. C'est ça. T'as énormément de love là dans le chat. Hein, parce que, Ouais, je vois ça. T'es ouais. devenu. C'est vrai Devenu que tout le monde. moi, j'étais pas du tout au courant de toute l'histoire, ton histoire là concernant le harcèlement. J'avais vaguement entendu parler sur une de tes vidéos en coup de vent, mais après, je connaissais pas du tout l'histoire. Ouais, bah ça a été de l'harcèlement pur, quoi, pour le coup. Mais après, Ouais. voilà, j'ai pas à m'en plaindre parce qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé, je vis bien, Oui, je me sens bien entourée. Donc, il y a, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui m'a impacté au quotidien, tu vois. Bien sûr que ça a été dur, mais j'ai évolué, tu vois, j'ai vu beaucoup de psychologues derrière. Donc, ça m'a ouais. beaucoup aidé. T'as construite justement Ouais, en te faisant aider. ouais, c'est ça. Donc, attends, je vais zapper du coup les questions. Est-ce que tu penses que cette période t'a changé? Ouais, complètement. Bien sûr, j'ai changé de comportement, surtout de caractère. À la période du lycée, j'étais devenue très, très. Enfin, donc en fait, ça m'a fait un peu un traumatisme. Donc j'avais Ouais. du mal à parler aux gens derrière ça. Donc je parlais que à ma famille et à deux amis proches que en plus le chat connaît, dont bah, Brandon et Lauriane. Et après, un petit groupe après qui s'était formé. Mais au départ, je parlais plus du tout aux gens. Je me méfiais de tout et de tout le monde. Je faisais plus du tout confiance. Et j'étais surtout devenue. Comment on appelle ça j'avais pas d'empathie pour les gens. Ah, J'arrivais oui. plus à avoir d'empathie. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait se faire mal, T'es un peu je ressentais antipathique, plus. Ouais, je ressentais plus rien pour les
gens en fait. J'avais plus aucune peine pour les gens et surtout j'avais plus du tout, enfin j'étais très comment dire, honnête. Je disais tout ce qui me passait par la tête sans me rendre compte que ça pouvait blesser la personne parce que du coup je me rendais pas compte de ça. En fait ça m'a un peu développé ce qu'on appelle la dyspraxie. En gros on ressent plus les émotions totalement en fait. On perçoit moins les émotions. Ouais, c'est Et atténué. ouais, c'est ça. Et en gros, je ressens. Enfin, en fait, je disais ce que je pensais parce que je voyais pas le mal. En fait, j'avais plus envie de penser à ce que l'autre pouvait penser. J'en avais eu marre. Et du Ouais. coup, par exemple. Je me souviens, j'avais une fille qui m'avait fait la gueule parce qu'en gros, elle me demandait si elle pouvait rester avec moi. Et elle m'énervait, elle me tapait sur les nerfs. Et je dis, bah non, tu me saoules, désolé. Et en fait, c'est tout. Et en fait, elle l'a super mal pris. Elle m'a détesté, tu Oui, vois. bah Mais oui. normal, bah non, tu me saoules, je veux pas Quelqu'un. rester avec toi. Forcément, surtout enfin, au lycée et tout. Mais juste, je ressentais pas ce truc-là. Et j'avais pas de tact, aucun tact. Et je l'ai appris au fur et à mesure. Et le tact, c'est encore resté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore un peu, des fois, du mal à dire les choses, enfin, on va dire, à prendre des pincettes pour les choses ou les gens, tu vois. Ouais, ça, J'ai encore un peu il n'y de a mal, pas ouais. le filtre, tu vas plus dire les choses directes. Ouais, c'est devenu assez. Enfin, j'ai l'impression que c'est normal et en fait, non, les gens peuvent prendre mal, mais je m'en rends pas compte. Et c'est Ouais. souvent des gens qui me le disent en mode, bah fais gaffe, Léa, là t'as pas de tact, fais attention de comment tu parles parce que, enfin, pour le Ça coup, peut les gens peuvent blesser. le prendre mal. Bah, ça Ouais, va mais du coup ça, pour ouais, ton ça. entourage. Ils le savent, donc ils te le Mm. disent. Mais c'est vrai, ouais, pour des personnes un peu plus random ou quoi que ce soit, quand tu viens à peine de les connaître, qui connaissent pas la situation, c'est vrai que ça peut être un petit peu Bah, c'est ça. Et puis, pour le tordant. coup, je suis nature peinture. Donc, même pour Twitch, par exemple, je fais des choses comme je l'entends et comme je le pense. Et il Ouais. y en a qui vont, qui vont interpréter certaines choses. Mm. Et sauf que pour le coup, je suis en mode, bah non, pas du tout. Rien à voir. Juste, Ouais. je suis désolée, quoi. Enfin, je Tu m'excuse l'as parce sorti que comme je peux ça comprendre. et. Mais Ouais. ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, ça a changé mon caractère sur beaucoup de choses. Et du coup, ouais, sur la confiance en toi aussi, est-ce que ça a Ouais, joué? franchement, oui, bien sûr, évidemment. Du coup, je me suis mise à me comparer un peu à tout et à tout le monde. En fait, disons que ouais, j'ai perdu. Je voulais toujours me prouver que je pouvais être la meilleure, surtout qu'en plus, encore une fois, j'avais mon père qui on va dire, avait. Enfin, je voulais le rendre fier, donc je voulais toujours être Ouais. la meilleure à ses yeux. Donc, dans tout ce que j'entreprenais, il fallait que je sois la meilleure. Et ça a été super dur et long à essayer de me dire, c'est ok, ce que je fais, c'est déjà très bien. J'avais très peu confiance en moi, je remets toujours tout en question. Et même encore à l'heure actuelle, hein, c'est quelque chose que j'apprends encore aujourd'hui. Mais oui, ça a été très compliqué sur la confiance en soi, ouais. Et tu penses que Évidemment. là, avec. Est-ce que Twitch, par rapport à tout ce que t'as vécu, justement, ça t'a aidé pour la confiance en toi? Honnêtement, pas au début, pas du tout même, je dirais. Depuis peu, Ouais. oui, mais pas au début parce que Twitch, c'est un monde en plus super compliqué pour se démarquer, pour se dire que t'as réussi, c'est dur Ouais. parce que tu verras toujours, pour le coup, regarder l'herbe la plus verte d'à côté, si je puis C'est me permettre, tu sûr, vois. oui, oui, oui. Et en fait, au départ, je me mettais beaucoup en question sur ce que je faisais, comment je le faisais. Est-ce que c'était bien? En fait, c'était pas moi. Et pour être honnête, j'ai commencé à vraiment me lâcher et être comme je voulais, être moi-même quand j'ai arrêté de jouer à Valo et d'essayer de faire comme les Ouais. autres, en étant full moi-même et en parlant de ce que j'aimais, ce qui me passionnait et faire des choses que j'aimais. Et aujourd'hui, si je pense j'ai beaucoup plus, on va dire, de visibilité et tout ça, c'est parce que j'ai eu ce déclic là, tu vois, qui est Oui. hyper récent, Bah, c'est que tu qui parles est plus de depuis janvier, toi et quoi. tu te montres toi. Bah, disons qu'en fait, ouais, j'évite un peu plus de me mettre des barrières, tu vois, Ouais. je me montre un peu. J'ai toujours été, on va dire, moi-même dans ce que je disais, mais on va dire dans ce que j'aimais faire, je montrais pas tout le temps tout de ma personnalité, de mes Oui. envies. Genre l'alcool, j'en parlais par exemple pour des soirées et tout. C'est con, mais avant j'en parlais. Tout le monde a toujours su pour rire et tout, mais impossible de montrer des vidéos drôles de mes soirées ou même impossible de parler de certaines choses, on va dire, parce que j'avais pas confiance en moi sur certains trucs, tu vois. Genre le Ouais. doublage, faire une voix comme ça a été très dur pour le GTRP parce que j'avais honte de faire la voix d'enfant, tu vois, par Ouais. exemple. Alors, en plus, Et quand j'ai vu que ça a plu, c'était trop bien. c'était ta première aventure GTA RP. Ouais, c'était ma première aventure GTA-RP et pour le coup, je sais, enfin notamment Stel qui est dans ton chat, qui est un de mes modos, enfin qui est devenu un super bon ami maintenant, même dans la vraie vie. Oui. Et je l'ai appelé le soir en panique, en disant oh la voix, j'ai honte, est-ce que c'est bien, est-ce que machin. J'étais disons qu'il y a eu beaucoup de périodes où j'ai eu beaucoup de perte de confiance en moi
moi-même aussi Oui, où j'ai pensé arrêter Twitch aussi, honnêtement, parce que je savais pas où j'allais, en fait, tout simplement. oui, Et je me suis dit, bah non, j'aime ce que je fais ça pour la passion avant tout, je fais ça parce que ça fait kiffer les gens et que ça aide les gens. Donc, oui. que je sois 5, 200 viewers, je m'en fous, en fait. Juste, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Et Tu j'ai pris kiffes. confiance en moi comme ça, tu vois. Ils me font trop rire avec les émotes, Ouais, ouais, les avec les bouteilles, c'est une bouteille de ricasses, Ricard. avec ta tête dessus. Ouais, je te jure. Mais aujourd'hui, ça m'a aidé. Tu vois, aujourd'hui, je me sens bien, quels que soient Ouais. les stats, quelles que soient les choses, les trucs et tout. Mais ça, c'est du travail, tu vois. Ah, Et ouais, c'est le cas de beaucoup de streamers aussi, tu vois. totalement. Et au niveau des critiques sur Internet, Bah tu du les coup ça vis m'a un peu comment? forgé on va Ouais, dire bah parce que quand on a subi à l'époque sur des choses horribles, je t'avoue qu'aujourd'hui moi maintenant ça me touche plus. oui, Ça là où ça peut me toucher c'est si on critique mon entourage. Là ça va me toucher parce que enfin, en fait c'est des gens qui sont pas prêts forcément pour donc ça peut on va dire m'atteindre un peu plus mais sur moi je m'en branle mais la nouille quoi. Parce ouais. que je suis passée au-dessus parce qu'en fait j'ai déjà tellement subi que qu'est-ce que tu veux que je te dise de toute C'est façon tu vois que sur c'est Internet, peut-être, tu te dis, ouais, en plus, ils sont derrière un écran. oui, et puis en plus de ça, j'ai appris du coup à me dire que tu peux pas plaire à tout le monde. Tu Totalement. vois, sur Internet, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc, tu veux défendre une cause, mais cette cause, on va te dire qu'elle soutient ça, et donc tu es critiqué. Tu vas vouloir faire ci, mais c'est pas ça. Enfin, tu pourras jamais faire quelque chose qui plaira à tout le monde, quoi. Clairement. Puis en plus, ouais, sur les réseaux sociaux, de toute façon, ça c'est un truc, on peut le dire même à tout, même des personnes qui se lancent pas sur les réseaux sociaux mais qui Mm. commentent des publications, à partir de ce stade-là, il y a toujours des cons qui seront là à critiquer, Bien à sûr. redire quelque chose et tout, alors qu'ils sont pas du tout mieux derrière l'écran. Ouais, non, Clairement, mais les clairement, pires. bien sûr que. Après, tu vois, je vais pas mentir, je lis tous les commentaires, même les Ouais. négatifs, tu vois. Mais ça m'atteint pas. Soit, du coup, je vais le prendre, on va dire, à la rigolade et je Mm. réponds aux commentaires de manière humoristique parce que les gens veulent pas mieux, hein, ceux qui mettent les critiques. Ah Ils bah sont oui, cachés derrière un écran, les trois quarts du temps, ils sont moins forts que vous en tout ce que vous voulez. Donc, dans tous les cas. clairement. Et dites-vous que ces gens-là, ils n'oseraient pas. Donc, c'est qu'ils ont forcément d'autres complexes. Donc, faut s'en foutre, en fait, de ce qu'on vous dit. Et après, sinon, si c'est des. Par contre, tout ce qui va être constructif, évidemment que ça, je le prends en compte, tu vois. Mais si c'est pas constructif, je passe, quoi. Ouais, des W pour Leaf, de ouf. De ouf, de ouf. Là, je pense qu'on peut faire une vague de W. Tout le monde lit ça, Les oui, exact. W. W dans le chat. Par rapport à la pression, parce que t'as parlé des réseaux sociaux et tout, de la comparaison. Et en Ouais. vrai, que toi, tu ressens de la pression quand même des fois, malgré tout, sur certaines périodes. Tu te compares encore par rapport à d'autres streamers ou alors d'autres créateurs ou... Ça serait mentir de dire que on se compare jamais, parce que ça fait part, c'est humain. Par contre, il faut savoir ce qui est toxique ou non. Moi, j'ai appris à arrêter d'être toxique avec moi-même sur les comparaisons. Aujourd'hui, si je me compare, c'est plus pour me dire, ok, là, c'est intéressant, c'est ça les nouvelles trends, qu'est-ce qui peut être sympa pour moi. En fait, c'est plus de l'inspiration, tu vois, que de Oui. la comparaison. J'ai arrêté de me dire, bah non, mais elle fait ci, il faut que je fasse ça, peut-être, est-ce que machin. Après, pour ce qui est de la pression, si j'en ai une, je vais pas la mentir non plus, ça serait oui, mais plus sur de la pression financière. Ouais. Parce que c'est vrai que bah voilà, il faut vivre et que c'est pas forcément facile. Donc si j'ai une pression aujourd'hui, c'est financier. Mais aujourd'hui, la pression de la visibilité ou des statistiques, j'en ai plus rien à foutre en fait. Parce que en fait, j'aime énormément déjà ce que j'ai pu atteindre. C'était mon objectif sur Twitch et je l'ai atteint, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est que du kiff et si les gens kiffent, je kiffe, tu vois. Donc la visibilité, c'est plus un stress pour moi. Ça serait vraiment financier, mais parce que dans la vie, de toute façon, quoi que tu fasses, Il y aura quel que toujours... soit ton métier, tu auras toujours une pression financière, c'est normal. Même des gens dans le chat, ils doivent sûrement la Bah ressentir oui. sans parler de Twitch, tu Peu vois. importe Euh, le job, ça c'est sûr. Mais après, du c'est coup, en ça. plus, d'autant plus quand t'es quand même sur les réseaux et du coup, même le statut, même pour les auto-entrepreneurs qui sont là dans le chat, quand Mm. ça dépend pas forcément aussi que de toi, mais aussi de ta production, mais aussi d'autres. Enfin, même par rapport aux C'est ça. marques ou quoi que ce soit, bah c'est sûr que c'est de la pression parce que c'est de l'incertitude. C'est ça. Mais aujourd'hui, la visibilité, plus et la comparaison, bah aujourd'hui, j'ai réussi. Et franchement, ça a été dur parce que je peux vous dire, il y a encore même février, mars et tout. On va dire, je me compare encore par manque de confiance en moi sur des Ouais. choses, à me dire, ok, putain, elle. En fait, c'est surtout, c'est pas de la jalousie parce que ça, je m'en fous. Mais c'est plus en mode, putain, elle, ça se voit, elle a le truc, elle a le truc pour être streameuse ou pour être Ouais. influenceuse que moi, j'ai pas. Est-ce que c'est bien ça que je fais, tu vois? Est-ce que c'est bien? Et en fait, c'est là où les messages des gens, c'est super important parce que bah, quand on te dit, bah, Léa, merci beaucoup pour tout ce que tu fais vivre sur Twitch,
bah en fait, ça s'efface direct et tu te dis, bah, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. C'est là où ça change tout. Ouais, ça Et enlève pour le tes coup, incertitudes. c'est ça. Et franchement, aujourd'hui, je suis contente d'avoir enfin pu passer ce stade parce que j'ai eu un déclic récemment, tu vois. Déjà, ouais, le déclic quand t'as changé aussi, arrêté Valo, Oui, lancé sur GTA, fait plus de chatting et tout, et qui en plus de ça, ça a mené où bah, là t'as eu le partenaire cette année, oui, donc ouais, GG je suis. encore, mais Merci, c'est c'est la gentil. preuve que du coup, finalement, en fait, tu t'es ouverte à même ta communauté, ça se trouve en plus de passer Mm, de Valorant à ce que tu fais là à l'heure actuelle, il y en a qui t'ont redécouvert et qui se sont bien encore sûr. plus accrochés à toi, ta personnalité. Complètement, complètement. Je pense que même il y en a qui te le diront dans le chat, qui sont là, qui ont connu Valo à l'époque. Je pense notamment, bah, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui me l'a beaucoup dit, c'est LMC, qui m'a beaucoup dit, mais moi je regardais Valo parce qu'il regardait tout, mais il Oui. m'a dit la différence qu'il y a eu mais même Flo aussi, qui était là depuis un bon moment, il y a eu une différence qu'il y a eu entre Valo et le chatting et GTRP, ça a été, C'était flagrant. enfin, ça a été flagrant en fait pour tout le monde. Et Ouais, même dans mon contenu sur les réseaux, ça s'est vu en fait. oui, Je suis passée d'un contenu banal qui me représentait pas à un contenu où je me montrais vraiment et je faisais des choses qui me correspondaient avec passion. Et généralement, la passion attire les gens parce que bah mm, moi, je vais être honnête, tu peux me parler de tout ce que tu veux, mais si t'es passionné, bah je vais kiffer quelqu'un de passionné. Tu vois, c'est totalement. passionnant les gens passionnés. Tu vois. Ouais, Et, et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai eu le partenaire, que j'ai grind comme ça, et même sur les réseaux, et que j'avance vite, c'est parce qu'en fait, je suis nature peinture, et maintenant je m'en fous, et je fais ce que j'aime, en fait. Tu vois? mais t'as bien raison. De toute façon, dans tous les cas, même moi, d'un regard extérieur, depuis que t'as arrêté Valorant et tout, déjà, je te vois beaucoup plus sur Instagram, je te vois beaucoup plus active et tout, et c'est vrai que du coup, je tombe beaucoup plus sur toi. Et même sur mes comptes, là dernièrement, en short YouTube et tout, je suis retombée sur tes trucs et tout, GTA, j'étais en mode, ah bah, Merci. tiens. Quand on s'est C'est... rencontrés la première fois, t'étais encore à Ouais, fond dans Valo. Et ouais, justement, je t'avais clairement. expliqué comme quoi moi j'étais vaccinée stop Valorant et tout. Ouais, et je comprends du coup maintenant ce que Ouais, tu ressentais à l'époque, tu vois, je comprends totalement. ouais. Ça s'entend, tu vois. Ça m'arrive encore un peu de rejouer à Valo en off, mais c'est plus pour Pour le plaisir toi, avec les copains. mm, Surtout si je joue, c'est avec les amis et pas solo, quoi, en tout cas. oui, Mais bah je le oui. ferai plus. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, sauf s'il y a un jour, pourquoi pas, mais sinon, j'en ferai plus en stream, tu vois. C'est Ouais, pas un truc plus en qui mode m'intéresse. régulier, tout le Non, temps. je pourrais pour un jeu, pour un test, pour un défi ou un truc comme ça, oui, mais Ouais. pas plus pour un truc comme ça, tu vois. Donc, est-ce que tu arrives à être fière de ton parcours, là déjà par rapport à cette année, le fait que t'aies augmenté et tout, même pris confiance un peu plus en ton contenu? Franchement, oui, je pense que je suis fière de moi parce que j'ai quand même atteint des objectifs que je pensais jamais atteindre. Mais il y aura toujours une part de moi qui ne le sera pas parce que je suis quelqu'un qui me dit que je peux toujours faire mieux, je peux toujours faire plus. Et même, en fait, on va dire que enfin, de toute façon, être fier de soi, une aventure à long terme, quoi. Tu vois, Oui, ça se c'est toute une travaille vie. en Tu peux pas vrai, dire, hein. voilà, c'est ça se travaille. Donc oui, bien sûr que je suis fière de moi sur beaucoup de choses, mais même déjà rien que d'avoir surmonté certaines épreuves, je me rends compte à quel point c'est pas forcément facile. Sur ça, Ouais. je suis fière et surtout je me rends compte à quel point de toute façon la vie elle est tellement courte que j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit, tu vois. Donc je ferai toujours sans regret, j'irai toujours là où je peux et je fais au max pour être fière de ce que je fais, tu vois. Oui. Bah, en plus, ça c'est quand même de la magie quand même des réseaux sociaux et de nous, de notre génération, c'est que on peut faire en vrai tellement de choses avec des fois pas grand chose que qu'en vrai faut Ouais, tester. Faut se dire bah ouais non vas-y clairement. je tente et au moins je vais rien regretter. Même Mm. pas tu peux être fier. J'avoue. Je dirais encore des double Merci views beaucoup. pour Leaf en plus parce qu'on arrive à Vous êtes la des amours. dernière petite question. Quel message aimerais-tu passer à quelqu'un qui vit du harcèlement aujourd'hui? Bah franchement, en vrai de vrai, déjà dans un premier temps, enfin c'est hyper dur, mais faut en parler. C'est vraiment le premier truc que je dirais parce que il y a encore beaucoup de gens, je pense, qui en subissent. Donc vraiment en parler et surtout aussi, je parle
surtout aux gens qui voient les autres se faire harceler, Ouais, les témoins. aider ces gens-là parce que enfin, ils oseront jamais demander de l'aide, ça c'est sûr. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller apporter votre aide. Enfin, franchement, c'est humain et pour le coup, je sais que des fois, c'est compliqué de vouloir aider les autres quand on a subi des choses. Ouais. Mais vraiment, hésitez pas, quoi. C'est trop important. Et voilà, mais franchement, non, ouais, je pense qu'en parler, ce serait la première chose que je dirais. Et après, surtout que ça va passer, que c'est qu'une histoire de temps et que le karma fait bien les choses. Je vous promets que Le karma est vraiment, ça tellement sert à rien de puissant. Ouais, ça sert à rien de se venger, ça sert à rien de vouloir prouver quoi que ce soit à ces gens-là. Faites les choses pour vous-même et la vie, ça fera tout seul. Vous inquiétez pas, le karma sera tout seul. De fou, parce que bah, là, regarde, à l'heure actuelle, t'es exposé sur les réseaux sociaux et tout, et tu vis quand même un truc qui, ces personnes-là, au moment où elles t'ont fait subir du harcèlement, bah, je pense que ne se seront jamais doutés. En fait, que là, t'en serais là à l'heure actuelle, donc c'est la preuve que dans tous les cas, on peut grave rebondir. Ouais, complètement. Et puis même, enfin, j'ai même reçu un message, alors pas forcément une des filles qui m'ont harcelé directement, mais une des filles qui a contribué à fermer les yeux et qui du coup a accepté ce fait-là, Ouais. qui m'a envoyé un message et ça m'a fait rire parce que c'est là où je me suis dit, bah, comme quoi, Voilà, finalement, la vie fait bien les choses, hein. c'est Maintenant, après, je suis quelqu'un qui part du principe qu'il faut accorder le pardon si besoin, parce que c'est normal et ça vous montre que vous êtes plus intelligent que ces gens-là. Maintenant, Totalement. accorder le pardon ne veut pas dire oublier, pas du tout. Moi, je sais que je lui ai dit, bah merci, c'est gentil, j'accepte et j'entends, mais il est hors de question qu'on se côtoie, quoi. Enfin, non, Ouais, ça bah s'arrête non. là, mais merci et j'entends, quoi, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, franchement, ouais, c'est important. En tout cas, parlez-en. Comme on l'a dit, en plus, il y a même maintenant, il y a des numéros qui sont anonymes. Tout à l'heure, ils ont été remis dans dans le chat et tout. Donc, même quand vous êtes témoin et que justement, vous vous dites, je veux pas avoir de problème, je veux pas être mêlé à tout ça, c'est triste parce qu'on devrait tellement pas avoir ce raisonnement de se dire, ouais, mais je veux pas avoir de problème. Au contraire, tu vas aider quelqu'un. Donc, c'est tellement genre un acte, genre justement de courage. Si à deux, vous êtes déjà plus fort que tout seul, quoi. En fait, C'est ça. c'est con, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, non, n'hésitez pas à en parler, c'est important. Mais ouais, et allez voir des psys aussi. Ayez pas peur Oui, de ça. purée. D'autres parties dans le mode, ouais, c'est honteux d'aller voir des psys. Absolument pas. Non. Absolument pas. Franchement, pour le coup, j'en ai vu plusieurs. Voilà, quoi. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y foncer parce que ces gens-là, ils sont là pour vous aider, c'est leur métier, c'est fait pour quoi. Hein, ça sera toujours mieux que des simples conseils. Allez-y si vous êtes dans le mal, c'est important. C'est cool, franchement, tant mieux. Mais franchement, ouais, ton concept est trop cool et c'est super bien. Les questions sont vraiment bien, Ouais. tout est bien fait. Franchement, bravo. Hein. Bravo. T'as à fond dedans, mais merci. De toute façon, moi, je voulais mêler en fait ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc la santé mentale, avec aussi sur Twitch. Que bah, justement, je disais, il faut que je trouve un concept qui fait que je vais kiffer aussi, mais qui va mêler aussi d'autres personnes et que justement mon chat aussi me voit avec d'autres créateurs. Parce que bah, c'est aussi comme clairement. ça qu'on fait aussi des rencontres dans le social et tout, et que c'est important. Parce qu'en tant que streamer, comme tu disais, on sort pas trop de chez nous. Plaisir de faire ce genre de concept. Et merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Je te souhaite une bonne soirée. Des bisous. Bisous le chat chat. Ciao, ciao. Repose-toi bien. Et puis, ouais, merci beaucoup toi aussi. Puis on se tient au jus pour un autre truc, un de ces quatre. Ouais, avec grand plaisir. Grand plaisir, yes. Bisous, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.